Je m'appelle Marie et je suis en troisième année de médecine. J'ai fait mon année pluripasse au Mans, alors que je viens de Laval. Je suis allée au Mans parce que je préférais être dans un plus petit amphi et avoir des plus petits effectifs. Et puis je savais que tout ce qui était vidéotransmission, ça me dérangeait pas. Depuis le lycée, je suis assez autonome et assez indépendante des profs. Donc voilà, ça me dérangeait pas de faire mon année à distance. Et puis vu que mes amis allaient tous à Angers, je savais que j'allais être assez tentée de sortir. Donc je préférais ne pas aller dans la même ville pour pouvoir vraiment me concentrer sur cette première année de concours. Pendant l'année, je suis pas sortie, j'ai pas été à tous les anniversaires de mes potes de lycée, etc. Ça a été assez compliqué pour moi parce que j'avais envie de les voir et puis pour eux de comprendre que bah, c'est pas parce que j'avais plus envie de les voir, mais c'est parce que je devais me concentrer sur le concours. Mais voilà, je savais pourquoi je le faisais et je savais que bah, ce qu'il y avait au bout. Après, j'avais quand même la chance de vivre avec mon copain. Donc voilà, j'étais pas toute seule. Ça m'a beaucoup aidée. Quand j'avais besoin de sortir, de me changer les idées, etc., il était là et on allait se boire un verre, des choses comme ça. Et puis voilà, je trouve que j'ai peu réussi à gérer ma vie sociale pendant cette année-là. Et c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que je pense que ça m'aurait aidé à mieux affronter les baisses de morale et de motivation pendant l'année. C'était vraiment super irrégulier. Il y a des moments où j'arrivais à être motivée et où j'avais pas mal de retard de travail. Donc dans ces cas-là, je pouvais passer 10 heures, 11 heures par jour. Il y a des moments où j'arrivais vraiment pas à trouver la motivation et donc dans ces cas-là, je me disais bon, ça sert à rien de travailler aujourd'hui, donc je me faisais toute une journée de pause. Il y a des moments, c'était même pas moi qui décidais de faire des pauses parce que tout simplement je faisais des migraines qui m'empêchaient de travailler de toute la journée, voire 2-3 jours à la suite. Donc voilà, en moyenne, c'était quoi, 5 ou 6 heures par jour. Et en période de révision, ouais, je pouvais monter à une dizaine d'heures. En rentrant en première année, vu que j'ai changé de ville, j'ai arrêté toute activité sportive, ce que je faisais en club avant. Et justement, moi, on m'avait dit, la première année de médecine, c'est vraiment, tu fais que travailler, t'as le temps de rien faire d'autre, etc. Donc j'ai cru les gens qui m'ont dit ça et j'ai tout arrêté, j'ai rien fait. Et au final, c'est quelque chose qui m'a manqué parce que voilà, je suis passée de pas loin de 7 ou 8 heures de sport par semaine à rien du tout, donc c'était pas évident. Ma méthode de travail, elle a vraiment évolué tout au long de l'année. Même encore maintenant, elle continue d'évoluer, de changer. C'est pas la même du tout d'une matière à l'autre. En première année, au début, j'ai voulu imprimer les cours. Et assez vite, je me suis rendu compte que j'allais me ruiner et que j'allais perdre beaucoup trop de temps. Donc, j'ai travaillé quasiment exclusivement sur ordinateur. Au début, j'ai voulu faire des fiches pour chaque cours et pareil, je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps. Donc au final, principalement, c'était j'annotais les diaporamas des profs sur l'ordinateur et puis je relisais, je relisais, je relisais en m'entraînant énormément sur les annales et les QCM du tutorat. Et quand j'avais besoin de fiches qui synthétisaient les cours, je regardais les diaporamas des tutelles. Donc j'ai pas voulu suivre la prépa parce que je trouvais que c'était un petit peu trop cher par rapport à l'aide que ça allait me fournir. J'ai préféré prendre le tutorat pour une aide équivalente qui était moins chère et puis je pouvais vraiment assister à ce que je voulais. Après ma famille, oui, ils m'ont bien aidé. Je rentrais pas souvent chez moi, mais ça faisait du bien de leur téléphoner ou de faire un Skype quand j'avais une petite baisse de motivation. Et puis voilà, ouais, mon copain avec qui j'étais et qui bah, tous les jours quand ça allait pas ou même quand ça allait bien et que juste j'avais envie de lui raconter bah, que j'arrivais bien et que j'avançais bien et bah,
C'est vrai que du coup, moi j'étais dans mon appartement, je devais gérer la nourriture, le ménage, etc. Mais c'était pas plus mal parce qu'en même temps, ça me forçait aussi à faire des pauses, à décrocher des cours par moment. Euh, Après, c'était pas forcément gênant, c'est quelque chose que j'avais. Je savais que j'étais capable de gérer mon appartement en partant de chez mes parents, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Et j'étais pas toute seule non plus, donc on se partageait bien les tâches. Et quand j'étais en pleine période de révision, c'est vrai que je m'occupais moins de toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment me concentrer sur les cours. Après, voilà, c'est. J'ai aussi fait attention à l'endroit où je prenais mon appartement. J'avais un petit magasin à côté, j'avais pas besoin de perdre énormément de temps pour faire mes courses ou des choses comme ça. Et voilà, c'est juste un petit peu plus d'organisation, mais c'est pas insurmontable. Et puis j'ai eu pas mal de baisses de morale, de motivation pendant l'année. Et avec le recul, je me dis que bah, c'est normal et que ça arrive à quasiment tous les premières années. Après, pendant l'année, c'est quand on est en plein dans le concours, ça fait vraiment peur parce qu'on se demande est-ce que la motivation va revenir, est-ce que ça arrive qu'à moi, etc. Donc sur le coup, ça me faisait vraiment peur, je paniquais un petit peu. La première fois où vraiment j'ai pas eu de motivation, je me forçais à travailler, je me disais allez, travaille quand même, etc. Et en fait, ma baisse de motivation, elle venait tout simplement du fait que je m'accordais pas assez de pauses, je m'accordais pas assez de temps pour moi. Donc là, je rentrais dans un cercle vicieux complet. Et en fait, c'est ma mère qui m'a dit bah non, là t'arrêtes, tu rentres le week-end, tu prends pas tes cours, tu vas faire une vraie pause, tu vas vraiment décompresser complètement. Et je me suis fait un week-end, mais une cure de sommeil. Je suis sortie avec mes petites sœurs. Enfin, j'ai vraiment pris tout un week-end pour moi. Au début, je stressais complètement à me dire mais c'est pas possible, faut que je travaille, je suis en train de perdre du temps. Et en fait, je suis rentrée et j'avais vraiment décompressé. Et là, j'étais repartie et la motivation était revenue. Et du coup, j'ai aussi compris que pour éviter que ces baisses de motivation-là reviennent, c'était important de ménager, de prendre du temps pour moi, de faire des pauses plus régulières. Et que quand une baisse de motivation venait, bah oui, ça arrivait, c'était comme ça, et il fallait que je prenne un petit peu de temps pour moi. Et puis après, je me disais aussi que de toute manière, j'étais capable de faire ce concours-là. Je me... Voilà, j'avais un bon bac S en poche, j'avais déjà réussi à faire des choses bien dans ma vie, donc je me disais, bah voilà, je vois pas pourquoi je suis pas capable de réussir ce concours-là. C'est pas une baisse de motivation qui va m'arrêter, donc... Si je devais recommencer, déjà, je m'y mettrais dès le début. Je pense que je suis pas la seule. Au début, on arrive du lycée, on revient des vacances et on lit les cours et puis on se dit qu'on les apprendra plus tard, etc. Alors que non, ça commence dès le début. Vraiment, dès le premier jour, dès le premier cours, faut s'y mettre. Euh, je pense que je me serais organisée plus rigoureusement dès le début, en vraiment me mettant un emploi du temps précis, en me laissant des temps de pause plus définis dès le début, parce que c'est ce qui m'a manqué et c'est ce qui m'a permis de mieux réussir au deuxième semestre. Il faut bien vous fixer vos objectifs dès le début, parce que c'est ça qui va vous aider à garder votre motivation pendant toute l'année. Et il ne faut pas vous isoler, parce que c'est votre entourage aussi qui va vous maintenir à flot pendant toute l'année.